Bienvenue à chacune et chacun pour ce culte. On se réjouit de vivre ensemble avec vous. Deuxième dimanche d'Avent. On espère que vous allez bien, même si ça continue d'être une période particulière. Mais en tout cas, bienvenue et heureux d'être là avec vous ce matin. Donc oui, bienvenue pour un culte plutôt particulier, puis c'est un culte qui a été préparé par des jeunes et des moins jeunes. Alors il y aura plusieurs moments variés, il y aura des moments de partage, des capsules vidéo préparées également par des jeunes, mais également de la louange et bien sûr un super message de Frédéric Amann. Alors donc voilà, on vous a préparé un programme pour cette matinée, j'espère que ça vous plaira. Et en commençant ce culte, je vous invite à la prière. Oui Seigneur, on veut te remercier, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci parce que tu nous réjouis par tout ce que tu fais. Alors Seigneur, vraiment ce matin, notre prière, c'est que tu sois présent au milieu de nous, présent dans nos vies, telles qu'elles sont, avec les bons côtés, les côtés plus douloureux à vivre. Mais Seigneur, vraiment, aide-nous ce matin ensemble à découvrir toujours à nouveau ta joie, ta paix, pas la joie et la paix du monde, mais vraiment celles qui viennent de toi, celles que toi peux te donner. Alors oui Seigneur, renouvelle-nous par ton Saint-Esprit et unis-nous à toi, vraiment toujours à nouveau, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Maintenant, on vous invite à la louange avec le groupe Louange du Buzz. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, oh, oh. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, oh, oh. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, oh, oh. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, oh, oh, oh. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé,
viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Jean-Baptiste, c'est lui, c'est ce personnage biblique qui va être le fil conducteur, le fil rouge de ce culte. Je ne sais pas si vous avez déjà pris du temps pour réfléchir à qui il était, à son enseignement. Moi, en tout cas, c'est quelqu'un qui me fascine. C'est une vie d'une densité incroyable, avec aussi des hauts, des bas, mais avec une richesse, avec un tas d'accents différents. Mais le point de départ, en ce qui le concerne, il est clair, il n'y en a qu'un. Il le dira dans des mots limpides, d'ailleurs le Christ les reprendra quasiment mot pour mot. Le point de départ avec Jean-Baptiste, c'est « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Et c'est ce que nous vous invitons maintenant à vivre par la prière. Souvent, nous avons tendance à vivre comme si tu n'étais pas réellement Dieu, comme si tu ne faisais pas toute la différence. Seigneur, pardonne-nous. Souvent, nous sommes focalisés sur notre petit monde, considérant que le reste ne nous concerne pas. Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous à entendre aujourd'hui encore cet appel à la repentance, à poser sur nos vies un regard lucide et à véritablement nous tourner vers toi. Mais Seigneur, tu promets ton pardon à celui qui crie à toi et attend tout de toi. Alors merci pour ton pardon. Merci pour cette vie nouvelle que tu nous donnes. Amen. Pour continuer, on vous propose de regarder des vidéos créées par les jeunes du Buzz. Alors ils se sont retrouvés par groupe de 5 pour confronter leurs idées, débattre, analyser les textes sur Jean-Baptiste et ils ont mis ça en image pour ce culte ce matin. Lorsque Dieu annonce à Zacharie qu'il aura un enfant et qui s'appellera Jean, déjà je trouve ça fou que Dieu lui a imposé un prénom, enfin imposé si on veut, oui, ben oui en fait, mais c'est lui qui lui a donné son prénom clairement. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, Jean, ça veut dire Dieu a fait grâce, Dieu a fait un cadeau si on veut. Et ce qu'on peut en fait remarquer par la suite, notamment avec le verset 14, c'est que non seulement Dieu a offert ce bébé à ses deux parents qui attendaient en fait d'avoir un enfant, qui désiraient cet enfant, mais en fait il fait grâce aussi à toutes les personnes qui croiseront la route de Jean, qui croiseront la route de ce bébé. Dans le verset 16, il dit qu'il va réconcilier Dieu et le peuple d'Israël et qu'il amènera aussi le pardon, enfin la réconciliation entre les pères et leurs enfants. Enfin, déjà là, en fait, on voit très clairement que Dieu a fait grâce. Il a fait que les gens se réconcilient les uns avec les autres et aussi se réconcilier avec Dieu, parce que je pense que le lien qu'on peut faire actuellement, c'est oui, nous réconcilier, nous, peut-être avec des personnes de notre entourage, mais aussi nous réconcilier avec Dieu. Alors on a décidé de parler du rôle de la place de Jean-Baptiste dans la Bible. Alors on a lu l'histoire de Jean-Baptiste et on a sélectionné 2 versets. On a choisi ceux-ci parce que c'est ceux qui nous ont appris quelque chose de nouveau. Le premier passage qu'on a choisi se trouve dans Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Ce verset, c'est un verset qu'on a vu 1000 fois et cette fois-ci, on a décidé de vraiment approfondir un peu. Et il y a des points auxquels on n'avait pas réalisé les autres fois où on avait lu. Et en fait, si on relit ce verset, à un moment donné, c'est marqué « Seigneur, enseigne-nous à prier tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples ». Ce qu'on a remarqué, premièrement, c'est que Jean-Baptiste avait des disciples. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment réalisé. Je pensais que seul Jésus en avait. Et aussi, ils lui disent enseigne-nous à prier comme Jésus l'avait fait à ses disciples. Et donc, ça signifie que Jean-Baptiste avait enseigné à prier à ses disciples. Et je pensais que c'était Jésus qui l'avait fait en premier, alors que Jean-Baptiste l'avait fait également. Donc on remarque qu'en fait Jean-Baptiste il avait un grand rôle, il annonçait vraiment la venue de Jésus. Mais il l'annonçait pas seulement justement, c'était aussi un maître, il avait des disciples. Donc c'était vraiment Jean-Baptiste qui préparait la place à Jésus pour qu'il puisse venir après et reprendre ses disciples, en tout cas une partie de ses disciples.
Mais certains justement de ses disciples ont même cru certainement que c'était lui le Messie, puisqu'on peut lire en Jean 3, versets 25-26. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent : Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont vers lui. On voit que les disciples de Jean-Baptiste se demandent qui est cet homme qui baptise aussi. Et après, on peut lire dans les prochains versets que Jean-Baptiste leur explique qui est Jésus. Et on voit qu'en fait, Jean-Baptiste, il comprend réellement qui est Jésus. Et c'est vraiment impressionnant puisque Jésus n'avait pas encore vraiment enseigné. Et Jean-Baptiste sait exactement qu'est-ce qu'il vient faire et qui il est. Il leur dit ensuite, il faut qu'ils grandissent et que moi je diminue. Donc on comprend bien que Jean-Baptiste a réellement préparé la venue de Jésus et que c'est un personnage central du Nouveau Testament. Le deuxième passage qu'on a choisi se trouve dans Marc 1, versets 14 à 15. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait : Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Après la lecture de ce verset, nous nous sommes rappelés de quelque chose. Dans Matthieu 3, verset 2, il disait, donc Jean-Baptiste, « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Et on peut voir que Jean-Baptiste était vraiment inspiré par le Christ, car quelque temps après, Jésus utilisa les mêmes propos que Jean-Baptiste. On a aussi pu voir dans ce verset de Marc que Jésus prend vraiment la place de Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste, comme il le disait avant, diminue. Jean-Baptiste est décrit comme un homme avec beaucoup d'audace et beaucoup de courage. Il parle à Hérode comme s'il parlait à n'importe qui. Il est particulièrement musclé et porte une peau de chameau en guise de vêtement soutenue par une ceinture. Son régime est constitué principalement de miel et de sauterelles. Jean-Baptiste était particulièrement réputé pour avoir eu pas mal d'impact au niveau du peuple et pour avoir préparé la venue de Jésus. Il était particulièrement influent envers le peuple, ce qui faisait pas mal peur à Hérode, qui avait peur que Jean-Baptiste fasse une révolution. Quand la fille d'Hérodiade lui dit qu'elle veut la tête de Jean-Baptiste, Hérode semble vraiment triste. Et cette tristesse, en fait, elle est influencée parce qu'il a peur, il sait que ça va décevoir le peuple, le fait de décapiter Jean-Baptiste, puisque Jean-Baptiste a une grande influence sur le peuple. Hérode a tellement peur de Jean et de ce qu'il a fait que quand il entend parler de Jésus et des miracles, il croit que c'est Jean qui est revenu à la vie. Donc Jean savait ce qu'il faisait. Il était convaincu qu'il agissait pour quelque chose qu'il savait être fondamentalement vrai. Le courage de Jean est tel qu'il va en mourir. Merci aux jeunes pour toutes les pistes qui ont déjà été développées, évoquées, mais il y en a d'autres. Alors, et vous, Jean-Baptiste, ces textes, ça vous dit quoi ? Alors maintenant, quelques textes bibliques vont défiler à l'écran avec une ou deux questions. On vous propose de les lire, de regarder tout ça, puis vous mettez sur pause. C'est beau quand même, on vous offre une pause. Et là, vous prenez le temps que vous souhaitez, que vous soyez seul, en couple, en famille ou à quelques-uns, et vous réfléchissez vous aussi à ces textes. Quand vous avez l'impression d'avoir fait plus ou moins le tour, là aussi, en toute liberté, eh bien vous déposez et vous nous rejoignez. Bonne réflexion. Moi, je continue en tout cas d'être fasciné par ce personnage, Jean-Baptiste. J'espère que vous avez aussi, vous, perçu un tas de choses dans ce qui est annoncé, dans tous les parallèles qu'on peut faire avec la vie de Jésus, même d'une certaine manière, entre guillemets, jusqu'à sa mort. Mais il y a une chose que Jean-Baptiste n'a pas pu faire. Lui, il annonce le royaume, il dit il est tout proche, il est imminent.
Et les gens s'y sont pas trompés. Mais Jésus va faire plus. Avec Jésus, le royaume est là. Et ça, personne d'autre pouvait le faire. Et c'est ça qui est fabuleux. Donc à la fois, il y a l'importance, mais immense de Jean-Baptiste, d'ailleurs. Regardez les dernières lignes de l'Ancien Testament, elles le concernent. Le début des 4 évangiles, il est mentionné, il est là. Donc il est essentiel. Mais il ne fait qu'annoncer Jésus. Et avec Jésus, le royaume est là. Et il y a un texte biblique qui dit cette différence de façon extraordinaire. Si vous pouviez capter ça aujourd'hui, avoir ça pour vous animer sur cette marche du temps de l'Avent, ce serait génial. Ce texte, on l'a en Matthieu 11, on l'a en Luc 7. C'est Jésus qui dit « Oui, Jean-Baptiste, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand. Donc pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. » C'est juste fabuleux, c'est juste exceptionnel. C'est pas de la comparaison plus grand, plus petit, mais ça dit quelque chose. Quel est ce royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu au milieu des siens. Ça, c'est Jésus qui l'apporte. Et après, dans sa mort, sa résurrection, dans ce qu'on peut vivre aujourd'hui, nous, vous et moi, et en Église, unis à Jésus-Christ, ça nous donne une identité, ça nous donne une communion avec Dieu que même Jean-Baptiste n'a pas pu connaître. Parce que le plus petit dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, est plus grand que lui. Voilà notre identité en Jésus-Christ pour aujourd'hui, et voilà la perspective lors du retour du Christ, dans la pleine manifestation du royaume, quand Dieu sera vraiment comme celui qui habite au milieu des siens. C'est pas fabuleux ça? Donc ce matin, on veut vraiment vous encourager à vous mettre en action comme Jean-Baptiste l'a fait. Et avec cette assurance qu'il avait, on vous encourage vraiment à la prendre. Et il est dit dans 2 Timothée 1, verset 7, « En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et donc, on vous incite vraiment à prendre ce verset à la lettre. En plus, en ces temps de l'Avent qui nous rappellent la venue de Jésus, saisissez cette occasion pour en parler aux personnes autour de vous. Et pour bien parler de quelqu'un, il faut évidemment bien connaître cette personne. Et pour terminer, on aimerait vous encourager à lire votre Bible et à passer du temps avec Dieu pour encore plus apprendre à le connaître. Seigneur, je te prie de décharger nos pensées de la pression du mérite et de la concurrence, car ce système ne fonctionne pas dans ton royaume. Apprends-nous à être humbles, afin que nous n'ayons pas peur de nos faiblesses, car tu nous dis « Ma grâce te suffit, et ma puissance s'accomplit précisément quand tu es faible. » Je te prie que tu puisses teinter notre regard d'amour, pour que les autres ne soient plus des concurrents ou des juges pour nous, mais des frères et des sœurs à aimer et à servir. Car nous ne sommes pas là pour être le meilleur, nous sommes là pour être le serviteur. Père, je te prie que notre foi ne soit pas une excuse pour cacher notre arrogance, mais au contraire qu'elle nous rende sensibles à la peine et aux besoins tellement présents dans le monde. Père, les dons que tu as placés en chacun d'entre nous sont des outils tellement puissants. Apprends-nous à les utiliser pour aimer, servir et soutenir. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes seules, que ta présence comble le vide de leur cœur et chasse la crainte pour la remplacer par ta paix. Nous te prions pour les jeunes. Sois leur ami intime et leur coach dans leurs défis de chaque jour. Nous te prions aussi pour tous ceux qui vivent dans l'insécurité, qu'elle soit relationnelle, matérielle ou spirituelle, qu'ils puissent être encouragés et remplis d'espoir. Nous te prions pour les croyants persécutés, que leur foi tienne bon et qu'ils puissent être soutenus dans leur combat. Amen. Préparez le chemin du Seigneur. Christ revient chercher son peuple. Marchez dans sa lumière, rayonnez de sa joie. Et que le Dieu, 3 fois saint, vous bénisse et vous garde. Et que sa paix vous accompagne. Amen. Amen. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi.
création. Fils unique du Dieu très haut, le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu ce sang. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux.